Les amis, ça y est, on entre dans le dernier mois du mercato, les compétitions vont bientôt reprendre et bien évidemment, le bonheur de retrouver nos clubs est énorme. Et pour ce faire, pour terminer tranquillement l'été de la plus belle des manières, j'ai envie d'introduire sur la chaîne une toute nouvelle série qu'on va essayer de tenir de manière régulière avec malheureusement le travail à gérer en parallèle de ma chaîne YouTube et on va essayer de lancer une série que j'appellerai probablement la pépite du jour, l'idée étant toute simple, un format court, voilà, sans prise de tête, on prend un joueur, on en parle, on essaye de le présenter, on essaye de dire pourquoi il est à suivre, pourquoi il est intéressant, et évidemment ce joueur peut être un jeune crack de 17, 18, 19 ans, mais aussi des joueurs plus âgés qui sont tout aussi intéressants. Aujourd'hui, vous l'avez vu les amis, au titre et à la miniature, on va évoquer un nom qu'on a déjà vu sur cette chaîne, la chaîne Podcast FC, je vous souhaite la bienvenue. On a parlé de Seny Mayulu dans le passé, et aujourd'hui, pour introduire cette série, on va le refaire, et on va évoquer le cas de Seny Mayulu. Alors si je devais présenter justement Seny Mayulu, je dirais de manière succincte et assez claire, brève comme ça, que c'est un milieu de terrain qui a 19 ans, il évolue forcément, vous le savez, au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui est également formé au Paris Saint-Germain, dans le club de la capitale, champion d'Europe, je ne me lasserai jamais de le dire. C'est un joueur qui a globalement fait partie de la génération en U19 des Zaïre Emery, des Kari, etc. Une génération qui avait du talent au Paris Saint-Germain, une génération qui a eu plus ou moins des bons résultats. Ça a été peut-être un peu plus compliqué à un moment donné sur la scène européenne, mais sur le plan national, il y a quand même eu des vraies belles choses qui ont été faites, avec notamment Papus Camara en tant que coach. Seny Mayulu, du coup, c'est un joueur qui est milieu de terrain au Paris Saint-Germain, mais au-delà d'être un joueur milieu de terrain, je dirais surtout que c'est un élément polyvalent. Dans les catégories de jeunes au PSG, Mayulu évoluait principalement sur l'aile gauche, ailier gauche du coup, et en fait, après, petit à petit, dans les catégories de jeunes, avec l'équipe première, il s'est principalement recentré, devenant un véritable milieu axial. Un milieu axial qui peut donc du coup évoluer dans une position vraiment de 8 relayeurs, ou alors de milieu plus offensif. Ce qui est bien avec Mayulu, c'est que cette polyvalence déjà lui sert, bien évidemment, pour évoluer sur le terrain. Tu peux plus facilement gratter ta place, tu peux plus facilement combler des trous si jamais tu veux saisir ta chance. Ça, c'est un premier point qui est vraiment cool pour lui. Mais au-delà de cette polyvalence qui est super intéressante pour lui, Mayulu, c'est aussi un joueur, et peu de gens le savent, qui est ambidextre. Ça veut littéralement dire qu'il a les deux pieds. Donc en fait, pour lui, que ce soit le pied droit ou le pied gauche, ça ne lui pose aucun problème. Mayulu, si je devais le décrire comme ça rapidement, je dirais que c'est un joueur qui est vraiment doté d'une vraie grosse qualité technique. C'est bien entendu un bagage important quand tu veux évoluer au Paris Saint-Germain, d'autant plus quand c'est une équipe de Luis Enrique. C'est un joueur qui, par sa qualité technique, s'est sorti de pas mal de situations un peu compliquées au PSG, qui t'a amené du danger, qui t'a amené évidemment de la maîtrise aussi dans certains matchs où Paris en manquait un petit peu, et il a été un des éléments les plus intéressants. Au-delà d'être un joueur technique, je dirais que Seny Mayulu, si je devais le présenter comme ça rapidement et dans le contexte d'un format court, c'est un élément qui surtout est vraiment intelligent et qui n'est pas avare d'efforts. C'est un élément qui va courir, qui va vraiment se battre pour le collectif, et c'est un joueur qui clairement joue beaucoup de duels, qu'ils soient défensifs ou offensifs, qui va mettre de l'intensité dans son jeu, mais pour autant il n'a pas le plus grand des gabarits. Et pourtant il arrive à mettre cette intensité, il arrive vraiment à vouloir mettre de l'énergie dans son jeu, la qualité technique en supplément, et ça en fait un élément super intéressant. Ça, franchement les amis, c'est toutes les qualités de Seny Mayulu, et en fait quand on voit ces qualités-là, je me dis que c'est pas pour rien qu'il a gravi les échelons sous Luis Enrique et qu'il est devenu le premier élément de la rotation, ne laissant aucune chance à Asensio ou encore à Carlos Soler. Maintenant qu'on a dit ça les amis, j'aimerais faire un truc tout simple, c'est vous montrer la data de Seny Mayulu. Alors on va y aller, voilà, tranquillement. Ici vous pouvez voir la pizza un petit peu de Seny Mayulu, et en fait vous vous rendez compte d'un truc qui est assez incroyable. Déjà il est dans le top 20% de son championnat par rapport à ce qu'il est en mesure de faire, le poste et tout ça, mais surtout quand on voit la pizza du joueur, on se rend compte qu'au niveau des buts, il est littéralement à 92 centiles. C'est des données qui sont comparées uniquement en Ligue 1, donc ça c'est assez intéressant, parce qu'il n'y a pas la Ligue des Champions, où là aussi il a été tout aussi bon, et même décisif, notamment en finale de Ligue des Champions quand même. C'est un joueur qui est super efficace au moment d'aller marquer, mais au-delà de ça, vous pouvez constater
les courses progressives, Mayulu, c'est pas un joueur qui va dans le dernier tiers vous faire beaucoup de passes. Et si je devais mettre un énorme warning et une piste de réflexion importante, ce serait pour moi dans le dernier tiers. Mayulu doit faire beaucoup mieux dans le dernier tiers au niveau de la passe, au niveau du dernier choix. Par contre, les courses progressives, il n'y a rien à dire. La finition, il n'y a rien à dire. Le fait de donner des ballons qui sont attendus comme des passes décisives, là pareil, il n'y a rien à dire. C'est un joueur qui dispute beaucoup de duels défensifs et qui va en gagner beaucoup, et c'est forcément un élément intéressant. Au-delà de ça, Seny Mayulu, dans son profil, on le voit très bien, il touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. Comme je l'ai dit, il faut qu'il progresse dans le dernier choix pour qu'il puisse vraiment devenir encore plus décisif. C'est un joueur qui cadre par contre beaucoup de frappes, ça c'est très très bien. C'est un joueur qui surtout court beaucoup à haute intensité et parcourt une grande distance par match. Ça c'est ce que je vous disais, c'est un joueur qui n'est pas avare d'efforts, c'est un milieu de terrain en fait qui a une énorme qualité technique et aussi physique, athlétique, et du coup forcément on le voit ici, ça en fait un milieu box-to-box assez incroyable. 92 centiles pour le milieu box-to-box, top 4 Mayulu en France, en Ligue 1, c'est assez exceptionnel. Par contre, voilà, comme je l'ai évoqué au niveau de ses défauts, Data Scout confirme parfaitement ce que j'ai vu et ce que j'ai pu analyser. Forcément, c'est un joueur de mon club, donc c'est facile de le voir. Pas beaucoup de duels aériens, ça à la limite on s'en fout un petit peu. Pas beaucoup de passes dans la profondeur, du déchet dans les passes en profondeur aussi. Joue peu vers l'avant et très peu de passes dans le dernier tiers. Ça, c'est quand même un énorme souci. En tout cas, les amis, Seny Mayulu est un élément vraiment intéressant. J'ai voulu vous le présenter comme ça, dans un format court qu'on appellera la pépite du jour, à mon avis. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Ça me soutient énormément aussi. On se retrouve du coup très prochainement pour le deuxième épisode. Et à mon avis, je pense qu'on va parler de l'OM et de Joël Ordonez. A très bientôt et salut!